Cette vidéo est sponsorisée par Don Quichotte, l'homme qui nous a prouvé que la meilleure armure du monde ne sert à rien quand la réalité décide de vous rentrer dedans avec la violence d'une pale d'éolienne. L'imaginaire collectif a une vision bien précise du char d'assaut. Une brute d'acier, un colosse hurlant, une cathédrale de blindage crachant des obus de la taille d'un enfant. C'est l'outil de la percée, le marteau de la guerre de mouvement, le monstre qui décide seul de l'issue d'une bataille. Et puis, l'Ukraine est arrivée. Et sur les champs de boue et de tournesol, nous avons vu ces titans à 50 millions de dollars se faire humilier par des drones à 2000 balles, se faire éviscérer par un tir d'artillerie guidé depuis l'autre bout de l'horizon. L'âge du duel chevaleresque entre blindés était terminé. Et la Chine, elle, a regardé tout ça avec une attention clinique. Ce sujet, aussi délicieux soit-il, n'est pas de mon fait. Non, il a été plébiscité par les esprits distingués qui financent cette petite entreprise de démolition sur Patreon. Ce que Pékin vient de dévoiler, le type 100, n'est pas une simple évolution. C'est une mutation, un changement de paradigme si violent qu'il rend les projets occidentaux comme le Challenger 3 ou l'Abrams X aussi pertinents qu'un trébuchet à une conférence sur la cyberguerre. Car le type 100 n'est pas un char. C'est un nœud de réseau mortel monté sur chenille, une synapse blindée au cœur d'un système nerveux conçu pour tuer à l'échelle industrielle. Les ingénieurs chinois ont baptisé cette doctrine le SOCAR, système opérationnel de coordination pour l'annihilation répartie et instantanée. Oubliez le commandant de char qui cherche une cible dans son périscope, le nouveau tankiste est un gestionnaire de flux de données, un contrôleur aérien pour munitions rôdeuses et obus intelligents. Grâce à une fusion de capteurs optiques, infrarouges et radars, le type 100 voit tout, bien au-delà de l'horizon. Il ne voit pas un autre tank, il voit une signature thermique à 30 km. Une information qu'il transmet instantanément à une batterie d'artillerie, à un drone de combat, à une unité de guerre électronique qui va griller les circuits de la cible avant même que l'obus ne parte. Le commandant Xiong Mingming, l'un des premiers à manœuvrer la bête, le résume avec une poésie toute militaire. La guerre blindée est passée du combat de proximité à l'engagement à grande distance. Traduction, nous ne nous battons plus, nous administrons la mort depuis un bureau sécurisé qui se déplace à 70 km/h. Et la preuve la plus flagrante de cette révolution philosophique, c'est son armement principal. Le type 100 abandonne le canon standard de 125 mm pour un 105 mm. Un downgrade? Une régression? Pour le béotien, oui. Pour le stratège, c'est un trait de génie cynique. Pourquoi s'encombrer d'un canon monstrueux, lourd, gourmand en espace, quand on sait qu'il ne servira presque jamais? Le rôle du type 100 n'est pas de perforer un autre tank de face, son rôle est de désigner la cible pour que quelque chose de plus efficace, de moins cher et de plus lointain le fasse à sa place. Le canon de 105, plus léger, permet d'emporter beaucoup plus de munitions diverses, au cas où. C'est une arme de dernier recours, presque une politesse. La survie, elle, n'est plus confiée à l'épaisseur du blindage, mais à l'intelligence et à la paranoïa. Deux systèmes de protection active GL6 créent une bulle de détection à 360 degrés, un essaim d'intercepteurs prêt à pulvériser missiles, roquettes et autres saletés qui tombent du ciel. Le tout est couplé à des détecteurs laser ultraviolets et à une géométrie de coque en polygones irréguliers, conçue pour faire douter les systèmes de guidage ennemis. Mais la véritable innovation est à l'intérieur. L'équipage n'est plus dans la tourelle, ce piège à obus traditionnel. Non, les trois membres sont enfermés dans une capsule blindée, un sarcophage de survie logé au plus profond du châssis. La tourelle, elle, est entièrement automatisée. Un bras robotique sans âme qui charge et qui tire. L'équation est simple, la machine est remplaçable. L'opérateur, formé pendant des années, ne l'est pas. La Chine a compris que la ressource la plus précieuse dans la guerre de demain, ce n'est pas l'acier, c'est le système nerveux humain capable de gérer le chaos. Pendant ce temps, en Occident, que fait-on? On s'agite au sein du CURAB, Consortium unifié de rénovation pour l'adaptation bivouac des blindés. On essaye de boulonner de nouvelles radios sur des concepts vieux de 40 ans. On se demande si on peut rajouter un peu de blindage ici, un écran tactile là. On polit les reliques. Le type 100 n'est pas une menace, c'est une nécrologie, c'est l'acte de décès d'une certaine vision de la guerre terrestre. Et pendant que l'Occident prépare ses musées pour la prochaine guerre, la Chine, elle, a déjà construit les armes de celle d'après. Si cette autopsie de l'acier et du silicium vous a plu et que vous souhaitez voir d'autres doctrines militaires finir sur la table de dissection, rejoignez notre morgue intellectuelle sur Patreon. Vous y trouverez le script complet, nos notes d'autopsie, les sources et surtout le droit de vote pour choisir les prochaines victimes que nous traînerons sous le scalpel de l'analyse. Et pendant que vous y êtes, un petit like est toujours apprécié. Ça ne coûte rien et ça aide l'algorithme à savoir où trouver les autres esprits éclairés qui partagent notre fascination pour la décomposition du monde.